Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Nous avons parlé il y a peu de la Porsche C88 destinée à l'Empire du Milieu suite à un appel d'offres du gouvernement chinois dans les années 90. Le marché automobile chinois n'en était encore qu'à ses balbutiements et seuls quelques pionniers comme Volkswagen ou Peugeot par exemple étaient déjà installés localement. Mais tous les constructeurs se doutaient bien de la prochaine explosion de ce marché. Et lorsque Pékin lança son appel d'offres, le constructeur allemand Mercedes décida lui aussi de proposer sa vision de l'automobile urbaine chinoise, la FCC pour Family Car China. Et à la vue des images, vous n'êtes sans doute pas vraiment surpris car cette ligne vous rappelle quelque chose, la classe A W168 apparue en 1998. Mais remettons-nous dans le contexte, en 1994, cette ligne n'est pas encore familière et étonne. Le monospace compact n'était pas encore à la mode. Cette année-là, Mercedes avait étonné car outre le FCC, la marque présenta aussi la MCC, Micro Compact Car, qui préfigurait la Smart. Pour ce constructeur de grandes et lourdes berlines, c'était la révolution. Et cette révolution, c'est aux Chinois qu'il la proposa. La FCC ne porte pas de blason Mercedes et ce n'est qu'à posteriori qu'on voit la filiation avec son concepteur. Elle est compacte, avec 3,56 m, mais dotée de 5 places, idéale pour accueillir une famille chinoise typique, des parents heureux, un enfant et la grand-mère à l'arrière. D'ailleurs, vous noterez la voiture que l'enfant tient dans ses mains. Je vous laisserai mettre dans les commentaires si vous avez reconnu le modèle. La FCC était motorisée par un 3 cylindres de 1,3 litre de 55 chevaux. Elle pouvait atteindre 150 km/h, le tout pour 4 litres au 100 de consommation moyenne. Enfin, il s'agit d'une traction, là aussi grande nouveauté chez Mercedes. Bien que destinée à un marché émergent, la FCC était dotée de tous les éléments de confort et de sécurité modernes, les airbags, l'ABS, le glissement du moteur sous les passagers en cas de choc frontal, etc. Si un seul prototype fut réalisé, il était aussi prévu des déclinaisons utilitaires comme un van tollé ou encore un pick-up. Comparé à la Porsche C88, la FCC fait beaucoup moins de cheap, mais la FCC connut le même destin que la C88. Le classement sans suite après l'abandon de l'appel d'offres par le gouvernement chinois. Enfin, classement sans suite, c'est vite dit, car chez Mercedes, cette FCC donna des idées et donnera en partie naissance à la classe A, lui offrant son design rénové et rehaussé, mais aussi son architecture, le fameux sol sandwich, et le fait que ce soit une traction. Finalement, Mercedes avait eu raison de tenter l'aventure chinoise. Cela permit de tester l'idée du monospace compact, d'habituer les esprits avec des petites Mercedes et d'expérimenter des solutions techniques. La suite, vous la connaissez, SLK en 96, classe A et Smart en 98. La descente en gamme du groupe Daimler-Benz était annoncée et malgré des débuts difficiles, le groupe tient bon et désormais ces 3 modèles sont bien installés sur leur marché. Avant de terminer cette vidéo, si vous êtes à la recherche de l'assurance auto au meilleur prix et économisez 380 € en moyenne, vous trouverez un lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé, redirigeant vers un comparateur, évidemment gratuit et qui ne vous engage en rien. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Ciao!